Moi, je n'ai pas de souhait pour l'école. Je n'ai pas de souhait pour le numérique. J'ai un souhait pour l'éducation. Parce qu'en fait, la question n'est pas... Le numérique, c'est un phénomène social. Je n'ai pas à souhaiter qu'il s'insère dans l'école ou qu'il ne s'insère pas dans l'école. Il est là. Il est là, on fait avec. Bon. Par contre, sur le plan éducatif, il y a un souhait très important. Et je reviens à une question de tout à l'heure sur les inégalités. Quand j'entends les enseignants de maternelle et de primaire me parler de la façon dont les jeunes enfants se représentent le monde à partir de l'expérience familiale qu'ils ont. Ils construisent leur expérience du monde de plus en plus à travers des technologies numériques qui sont de plus en plus présentes dans la vie familiale, à tel point même que ça en devient parfois même, je dirais, une sorte de dysfonctionnement social. Et donc, nous avons, avant de parler de l'école, avant de parler du numérique, nous avons une dimension éducative, c'est-à-dire à redonner, à re-questionner, pour être plus précis, ce que c'est que être parent, être éducateur dans la société, et donc utiliser au sein d'une société les ressources qui nous sont données. L'école est une ressource, le numérique en est une autre. Or, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe quand on voit dans un certain nombre de foyers? C'est qu'il y a une forme de dépendance des adultes à ce monde numérique qui se traduit avec une dépendance qui est transmise aux enfants par un certain nombre de protocoles, de façons d'être, d'exemples, qui font que les enfants, ils voient ça faire autour d'eux, ils voient les adultes le faire, ils disent « mais pourquoi pas moi ?» Donc le problème, il est beaucoup plus éducatif que scolaire, que numérique. Alors maintenant, si on en vient à la question de « et finalement le numérique, qu'est-ce qu'il faut souhaiter dans son développement à venir ?» Alors, il y a deux choses. La première, c'est que le numérique va continuer de devenir de plus en plus transparent, c'est-à-dire de plus en plus invisible pour l'usager. Et donc, très facile à utiliser. On le voit déjà avec les smartphones, avec les tablettes, qui ont augmenté le potentiel d'utilisation de façon colossale par rapport à ce qu'on avait avec l'ordinateur. J'ai commencé à être sur les réseaux dans les années 85-86. À l'époque, pour se connecter à Internet, enfin pas Internet, au réseau en ligne, c'était de la croix à la bannière. Aujourd'hui, je dirais, je ne me pose plus de questions, ça se connecte tout seul. Donc, ce passage-là est extrêmement important parce qu'il facilite et il rend invisible ces technologies. Du coup, ça amène à un deuxième point très important, inévitablement, pour le numérique, c'est qu'il faut souhaiter que le numérique soit accompagné non pas de grands discours de vente, de grands discours de merveille, d'émerveillement, mais bien d'un vrai travail de conscientisation de la place d'un numérique invisible dans la société. L'exemple le plus connu, le plus simple, c'est l'exemple du GPS. Comment le GPS transforme notre relation à l'espace et au temps de circulation. Et j'évoquais dans un certain nombre de mes interventions la transformation des processus cognitifs que nous avons dans le cerveau liés à l'externalisation de ces fonctions. Il faut souhaiter que ce soit une externalisation consciente, voulue et maîtrisée, et non pas une externalisation subie, qui deviendrait à ce moment-là une nouvelle forme de dépendance, et donc une forme d'esclavage d'une partie de la société qui ignore ce qu'est le numérique, pour une société qui, elle, a choisi de dominer le monde par le numérique.